vous étiez là pour savoir comment j'ai agi. C'est les gens qui ont rapporté des choses. Je vous avais dit, je peux le prouver depuis le début jusqu'à la fin. Oui, et vous avez quand même dit une situation comme ça. Vous êtes infirmière responsable dans la salle et vous devez vous occuper du chariot de médicaments. Okay. Donc, vous savez bien ce que ça demande comme concentration pour pouvoir être au top, ne rien oublier. S'il y a des calculs à faire, les faire dans de bonnes conditions, vous le savez bien. Et dans les bonnes pratiques, d'ailleurs, au niveau de la littérature, etc., il est bien recommandé que les infirmiers qui s'occupent des médicaments ne doivent pas être dérangés. La preuve, on conseille même dans beaucoup de documents que l'infirmier, quand il distribue les médicaments, puisse être identifié par soit un gilet où il est mis ne pas déranger, soit dans une pièce à part, pour pouvoir être vraiment tranquille. Est-ce que vous trouvez que c'est une attitude de demander d'interrompre cette personne-là et de dire, de les enregistrer comme vous dites, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est rassurant et qui fait qu'il va y avoir une bonne collaboration au sein des personnes pour pouvoir travailler correctement avec les patients? Les GSM sont autorisés. J'ai visité pendant qu'on fait les tours. Pardon? En GSM, utiliser son GSM. Alors, l'utilisation du GSM, il faut savoir que dans le règlement de travail, l'utilisation du GSM ne doit pas s'opérer. Ça, vous le savez bien, c'est noté dans le règlement de travail en fonction de la note. Vous pouvez normalement avoir déjà votre GSM qu'au moment où vous êtes sur votre pause. C'est-à-dire qu'on n'enregistre pas ses collègues, on n'enregistre pas les patients. Donc voilà, on ne photographie pas. Sauf en cas où ils sont en danger. Pour mais vous n'êtes pas autorisé à le faire. Le règlement de travail ne prévoit pas. Mais si on a un avocat qui nous demande de faire justement parce jusqu'à présent, nous ne sommes pas dans cette procédure. Oui, mais l'avocat et l'association LGBT m'avaient autorisé, m'avaient dit justement, vu les contextes des choses, comment les choses se sont présentées. Pardon? Oui, j'ai lu. Et vous aviez prévenu M. Gauthier que vous l'enregistrez? Oui, il savait. Et vous avez donné son accord? J'ai pas fait. Non. Je n'ai pas besoin de l'accord de personne. Si je me sens en danger et que la seule moyen d'avoir une preuve de ce que je suis en train de dire, c'est enregistrer, parce que ici, je sais bien que quoi que je dise, on ne va pas me donner la parole. On va être contre moi. Il y a toujours une question. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous enregistrer maintenant? Peut-être oui, peut-être pas. Pourquoi n'êtes-vous pas venu alors à votre délégué syndical? Non. Si vous trouvez qu'on va vous... Peut-être oui, peut-être pas. Si vous pensez qu'on... Peut-être oui, peut-être pas. Peut-être vous êtes aussi en train de m'enregistrer. Je me filmer. Peut-être vous êtes en train de me filmer. Peut-être vous êtes en train de m'enregistrer. Peut-être. Il ne viendrait jamais à l'idée d'enregistrer une personne dans une entrevue. D'ailleurs, on vous a prévenu suffisamment avant, si vous voulez venir avec votre délégué syndical. On n'a pas prévenu ça. On n'a pas dit ça. Mais je n'ai pas besoin de déléguer. J'ai déjà des Quand même, je vous ai quand même informé que l'objectif était quand même de développer l'évaluation et de la situation. Vous étiez bien au courant, bien. Mais ce que je veux dire, c'est pour moi, est-ce que vous avez besoin de preuves qui sont des preuves qui sont des preuves bien. J'espère que vous ne m'enregistrez pas parce que sans nous l'avoir dit, parce que je trouve que c'est très délicat. C'est seulement. Et la deuxième chose, c'est il y a des syndicats qui sont là pour défendre les personnes. Mais donc, pourquoi est-ce que si vous vous sentez pas écouté, pas respecté, et même de notre part, je pense que voilà, moi je pense qu'ici il n'y a rien qui est. Enfin, pourquoi est-ce que vous ne venez pas avec votre délégué syndical d'enregistrer cette personne? Non, parce que les cas, c'est tout à fait. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas à votre infirmière en chef quand il y a une altercation avec vos collègues? Il y a une mafia aussi, un truc, c'est protéger les gens, les petits Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas revenu vers Madame Lambert? J'ai parlé avec ma cousine par rapport à certaines choses. Et comme Madame Lambert, il y a souvent une excuse pour pouvoir protéger les gens. Alors, quand je suis allée voir mon ami avocat qui m'avait conseillé, justement, vu les degrés de la situation, il y a plein de mensonges. Quand on met sur les côtés cette évaluation-là, et c'est l'évaluation que Mme Magis a fait, c'est quand même flagrant, oui. C'est quand même interpellant. L'évaluation de la Alors, a été faite sur base de rapport annexé, si vous vous souvenez, on a fait
aviez pris connaissance. Vous avez refusé à revoir Madame Magis. Non, je ne vais pas voir une personne qui ment, qui a entendu mentir, qui a entendu mentir. Et c'est justement dans ce cadre-là que je suis allée voir un avocat, une association LGBT. Madame Ramos, on va résumer un peu les choses parce que je pense que vous fournissez un peu en commun. Vous n'étiez pas en accord, vous n'étiez pas en accord avec Madame Magis, vous n'étiez pas en accord avec le monde organisationnel, vous n'avez pas été en accord sur votre écolage, vous avez estimé avoir été victime de discrimination. Absolument. Vous avez tenu, Absolument. etc. Et je tiens. Nous nous sommes revus, où moi j'ai fait votre évaluation sur base des éléments que j'avais dans le rapport par rapport justement à l'hydrocortisone, sur le dosage, etc. Vous voyez tout le rapport qui avait été fait, d'accord? Ok, c'est discutable. Votre Je fais aussi mon évaluation truc. dans l'ensemble n'était pas dans la suffisante, qu'on soit clair. Ici, oui, dans l'autre pas. Attendez. Par contre, en termes d'esprit d'équipe, on était déjà sur des notions qui étaient compliquées. Je vous ai dit, vous avez été donc asserré en salle 56, donc c'est ma collègue Mme Crocard qui gère l'ingénierie, dans une unité dans laquelle vous avez redémarré de zéro. L'objectif n'était pas du tout de vous mettre en difficulté et de pouvoir vous faire démarrer dans une équipe dans laquelle peut-être vous alliez vous sentir ou autre différent par rapport à ce que vous aviez vécu salle 26. Et il se fait quand même que vous allez salle 26 où effectivement vous êtes quand même avec des actes de qualité auprès des patients et autres, et vous tenez quand même ces propos avec l'équipe que vous n'êtes pas en accord sur certaines choses, soit sur le mode organisationnel, soit sur le fait de pouvoir discuter avec Une fois, madame, une fois que je n'étais pas d'accord. Pendant 3 mois que je suis dans le service, on est en train de mettre une avalanche par rapport à une situation précise. Est-ce que vous pensez que je suis désolée. vous n'êtes pas en accord une fois, comme on l'avait discuté lors de ma revue, lorsque je suis revenue, est-ce que vous estimez que c'était important de pouvoir créer... Je n'ai pas créé quoi que ce soit. C'est C'est enregistré. Vous n'avez pas créé. Non, je n'ai pas créé quoi que ce soit. J'ai C'est vos collègues. j'ai simplement dit que je n'étais pas d'accord. Alors, à partir de là, avec ma téléphoné à Madame Martuzini. Est-ce que vous avez vu, vous savez m'expliquer dans quel état vous avez vu votre collègue? Comment est-ce que vous estimez comment il était votre collègue? Bien sûr. Quand je suis venue ici, je promets aussi pour vous, on n'est pas allé dans un service. Vous avez dit, comment ça que on n'est pas allé à ce moment-là? Est-ce que j'étais bien quand j'ai pris les vous étiez pas grave qui ça. J'ai été vraiment en détresse. Devant vous, et vous avez dit, si vous n'êtes pas pour ça, vous pouvez signer et partir. Alors, vous avez dit ça, madame. Vous avez dit ça. Madame Ramos, alors là, c'est comme un livre de l'institution. Il faut savoir qu'à plusieurs reprises, vous avez quand même expliqué, vous m'avez dit devant moi, que quand vous étiez arrivé, ça ne se passait pas comme ça. On va prendre l'exemple de la transfusion, avec la fameuse feuille de transfusion, où vous n'étiez pas d'accord de signer a posteriori. Donc je vous ai dit que c'était parfois des choses qui arrivaient, que les feuilles de signature et de publication pouvaient parfois se perdre. Vous m'avez dit, ce sera verbier, ça n'arriverait pas. Et c'est là-dessus que je vous ai dit. C'était pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'ai jamais vu ça dans les 13 ans, dans les 14 ans d'expérience avec lui. J'ai aucune feuille qui est revenue. Je n'ai pas dit que ces choses-là ne pouvaient pas arriver. Ça peut arriver n'importe où. J'ai perdu une feuille, je ne sais pas comment. Mais je n'ai jamais vu ce genre de choses, surtout avec une personne pareille, comme moi, qui a eu déjà des problèmes, qui dit qu'on est en train d'ajouter des mensonges. Comment vous voulez que je signe quelque chose que je ne sais pas de quoi? Je ne vous demandais plus de signer le document. Oui, vous avez mis les papiers chez moi. Ces papiers-là, chez moi. C'est bien marqué là. Isis Ramos, la date et tout. Vous avez demandé que je signe. Vous avez demandé. Alors, il ne vient pas me dire que vous n'avez pas demandé pour signer. J'ai demandé parce qu'en fait, c'était que vous étiez occupé de la transfusion. Il suffisait d'en vérifier expédier. Comment je vais faire? Comment je vais revenir à un patient pour ne plus Vous n'avez pas souhaité le faire, je n'ai pas été au-delà, Madame Ramos. Oui. Bien d'accord. Alors, c'est quand même interpellant pour moi. Dans un service qui entend ajouter des choses, comme mettre dans un service de gériatrie, où la charge elle est beaucoup plus importante, où j'ai dit clairement que je ne vais pas aller en gériatrie, et qu'on dit, mais si vous ne voulez pas, vous partez. Alors, je ne suis pas la seule à penser qu'il y a des choses derrière. Alors, on vient me donner une feuille d'une signature. Je passe à vous pensez que vous êtes en accord avec les valeurs institutionnelles? Je ne sais pas. Je fais mon travail, je ne sais pas. Vous pensez maintenant que vous êtes toujours en accord avec les valeurs de l'institution? Je suis seulement en train de dire que je ne vais pas parler des commérages.
Je vais faire mon travail. Mais je le dois aussi. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que vous estimez là que vous êtes en accord avec les valeurs de notre Je pense. institution? Je pense. Vous êtes C'est en accord? l'humanitaire ici, non? On fait de l'humanitaire. Alors je pense que je suis quelqu'un d'humanitaire. C'est comme ça que vous avez dit quand j'ai eu une interview ici avec vous. Nous sommes une institution humanitaire. On plaint de l'état d'os des gens. Nous étions un service public et que nous donnions les mêmes types de soins, Oui. quel que soit le niveau du patient, ça fait partie de la valeur de Sauf pour l'institution. l'italienne qui dit, hein, je ne vais pas être touché par un étranger. Alors comment quelqu'un qui entend ça et qui voit qu'ici on ne va pas toucher un Quelle étranger, réaction pensez-vous que vous devez avoir face à je n'ai rien, de la distance. Distance. Est-ce que vous pensez que la distance est l'attitude la plus propice et qui fait qu'au point même que l'infirmière en chef revient vers vous, elle voit que vous n'êtes pas bien? Je peux changer moi-même, mais je ne peux pas changer les gens. Oui, Madame Ramos, mais il y a un règlement dans si vous entendez des propos qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, il y a un responsable qui est là, qui vous demande à discuter avec vous pour savoir ce qui se passe, qui ne vous connaît pas, Je ne connais pas du qui ne tout vous cette connaît femme. pas avant ça, donc elle vous demande pour voir ce qui se passe par rapport à la matinée dans le service. Pourquoi est-ce que vous refusez de parler avec elle? Parce que je n'étais pas envie de parler. Peut-être dans les moments où je n'avais pas envie. C'est mon droit, madame. Je suis désolée. Je ne remets pas votre droit en question, mais Vous êtes en train de m'imposer quelque chose. C'est presque de l'absolutisme en disant vous devez, vous avez l'obligation. Non, je dis simplement C'est que l'obligation. je ne comprends C'est pas. absolutiste ça pour Non, moi. non, je dis simplement, je ne comprends pas pourquoi, dans une situation comme celle qui s'est passée ici au niveau de la salle 53, où vous entendez quelque chose, enfin, deux fois des propos qui sont quand même interpellants dans le cadre d'une institution où nos valeurs ne sont pas celles-là, pourquoi est-ce que quand donc vous vous mettez à l'écart des personnes, je ne remets pas ça en question que vous soyez mis à l'écart, je ne remets pas en question que ce soit difficile à entendre pour vous, parce que moi je l'aurais entendu, c'est quelque chose qui est inadmissible C'était pour pas la moi première aussi. fois, parce qu'il y a Mais arrivé attendez, avec une autre, attendez. quelqu'un qui travaillait avec Est-ce que elle. je peux aller jusqu'au bout? Madame Ramos, est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout? S'il vous plaît. Donc, pourquoi est-ce que, quand l'infirmière en chef vous demande à savoir ce qui s'est passé et de pouvoir en discuter avec vous, vous refusez, vous ne voulez pas y aller? C'était quelque chose qui était connu déjà dans le service. Non, non. C'était quelque chose qui était connu dans le Qu'est-ce qui service. vous a dit cette opinion? Qu'est-ce qui vous fait C'est dire que eux-mêmes qui ont dit, ça a commencé comme ça. Il y a une auditrice qui n'est plus là, qui est peut-être partie, qui était voilée et qui avait. quand bien même vous avez cette information-là, vous avez entendu des propos qui pour vous ne sont pas acceptables. Oui, tout à D'accord? fait. C'est comme ça pour résumer. À partir du moment où l'infirmière en chef revient vers vous parce qu'elle voit bien que vous n'êtes pas bien, qu'elle souhaite à un moment donné où elle doit ouvrir la porte pour en discuter, vous refusez. L'infirmière en Je chef, ne connais C'est pas. le rôle de Mais l'infirmière je ne en connais chef. pas cette femme, je n'ai pas envie, c'est mon droit. Oui, mais alors à ce moment-là, rien n'empêche que si vous la connaissiez pas, Je suis en vous train de avez parler avec vous. Je suis Voilà. en train de parler, peut-être j'ai plus confiance avec vous, je parlais avec quelqu'un. Je savais bien que j'allais vous voir. Je savais bien que vous allez me voir. Alors je préfère parler avec vous, qui restait peut-être avec quelqu'un que je ne connais pas, qui va aussi essayer de protéger ses infirmières, son équipe. Parce que c'était quelque chose qui était déjà connu dans le service. La fille en question. Non. C'était dit pendant le rapport, il y a des témoins. Tous les témoins étaient là. C'était comme ça qu'a commencé. Il y a une auxiliaire qui était déjà connu dans le service. La fille en question. Non. C'était dit pendant le rapport, il y a des témoins. Tous les témoins étaient là. C'était comme ça qu'a commencé. Il y a une auxiliaire d'origine maghrébine, voilée, qui a parlé que cette fille-là, c'était une raciste. Et c'était comme ça qu'elle est venue dans cette conversation. Je n'ai rien dit. J'ai été là, en train, j'ai écouté. Ces gens-là parlaient de leurs histoires, et c'était comme ça qu'elle disait. Mais moi, je ne suis pas raciste. Et elle a raconté ce qui passait. Moi, c'est personnel. Je ne veux pas qu'un Chinois, un Arabe, un musulman puisse me toucher, moi et mes enfants, m'occuper de me soigner. C'était quelque chose de connu. La chef a fait de ça. Ça, ce sont des propos que vous avez entendus. Dans les rapports, tout le monde était là. Au rapport de quoi? Du matin? Oui, c'est ça? le matin. Donc, il y a Avant de commencer.